aux mariés, Aurore et Régis, aux grands-parents, parents et familles des deux époux, pour leur manifester notre joie et la chance de partager cette magnifique journée en leur compagnie. Je profite de ce temps de parole pour vous conter à ma façon, avec beaucoup d'imagination, des clins d'œil, un peu de poésie, l'histoire de cette rencontre. Aurore, une Parisienne enjouée. Régis, un Lyonnais un peu réservé. Pourquoi ces deux destinées se sont-elles croisées? Qui les a rapprochées? Parbleu, deux signes particuliers. L'eau et la Voie lactée. Histoire parisienne et lyonnaise, déclinée à l'infini. Paris-Lyon, Lyon-Paris, Rhône et Seine, mise en scène, au d'ici, au de là-bas, au d'ailleurs, au-delà. Elle, joyeuse et souriante, toujours élégante. Lui, un Lyonnais, un brin altiligérien, improvisant au quotidien. Elle, si j'ai rencontré Régis dans la capitale, ce n'est pas la faute à Rousseau, c'est la faute à l'ECAM, c'est la faute à Areva. Lui, si je suis parti pour Paris pour valider mes études d'ingénieur, ce n'est pas la faute à Rousseau, c'est la faute à la Voie lactée. Elle, devenant mystique, s'est mise à observer les cieux pour y décrypter un message galactique, un oracle des dieux. Lui, notre brun rêveur de Lyon, les yeux dans la Voie lactée, par application interposée, lorgnait sa bonne étoile, le septentrion. À l'image de Guèze de Balzac, il se dit « Prendre une âme de septentrion, où il existe plus de terre que de feu, c'est mûrir un peu. » Elle eut un doux pressentiment en observant ce merveilleux firmament. Lui, s'exclamant « Les 7 étoiles de la grande ourse, c'est ma voie idéale, mon aurore boréale. Le nom était lâché, mon guide parfait. » Elle, de son côté, interloquée, un sentiment de trouble habité qu'elle ne pouvait expliquer. Lui, notre grand inconditionnel de technologie, parti d'Erechef pour Paris. Le sort en était jeté. Elle et lui, après moult brunchs dans les milieux branchés, des histoires de pulls oubliés ou de genoux blessés, Ray se montrait de plus en plus présent et de plus en plus bienveillant. Le charme s'opérait et Aurore le percevait. Et puis, est-ce près de la cathédrale? Ce serait idéal. Ou sur l'île de la Cité? Vraiment, personne ne le saura jamais. Elle et lui se sentent bouleversés. Avec un peu d'imagination, on peut percevoir leur intense émotion. Allez à Jacques-Taest, qu'il est doux de franchir notre Rubicon, disent-ils en chœur. Puis, on ne sait par quelle alchimie, était tracé le chemin de 2 vies, une vie à 2 pour nos amoureux. Elle et lui, c'est l'histoire d'un amour qui a vu le jour sous le signe de l'eau et de la Voie lactée. Porteur de millions de projets, pour chaque jour, autant de perles de rosée, autant de trésors mouillés qui symboliseront une éternité d'amour. Et puis, les jardiniers de l'amour, dans les choux ou dans les roses, sous le signe d'Eros, feront de belles découvertes qui scelleront leur amour, qui enchanteront leurs jours, ceux de leur famille et les nôtres aussi. Vive les mariés, et pour finir, au nom de tous, j'adresse aux époux tous nos vœux de bonheur, nos félicitations aux grands-parents et parents des 2 familles.